Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Pro-Ciné Critique, suite de ma rétrospective Star Wars et il est temps de conclure la trilogie originelle puisque je vais vous parler de l'épisode 6, le retour du Jedi ou Return of the Jedi en VO, sorti en 1983 et réalisé par le Britannique Richard Marquand qui malheureusement pour lui n'aura pas le temps d'avoir une carrière marquante puisqu'il décédera 4 ans après de façon prématurée. Alors George Lucas est toujours derrière le projet, évidemment, co-scénariste. Le casting par rapport à l'épisode 5 n'évolue pas, nos héros sont tous de retour, il y a quelques rajouts au niveau des personnages secondaires de l'Alliance Rebelle. Et citons Sebastian Shaw qui va jouer le visage d'un personnage qui n'en avait pas jusque-là, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, ça me rappelle qu'il faut que je précise un truc, évidemment, cette vidéo sera full spoiler sur le film et potentiellement sur la saga, c'est sans retenue, mais bon, je préfère être clair pour celles et ceux qui tomberaient sur cette vidéo sans avoir vu les précédentes. Alors au niveau de l'intrigue, on se retrouve quelques mois après l'épisode 5, et nos héros ont une première mission, sauver Han Solo des griffes de la Carbonite, mais surtout donc de Jabba the Hutt, puisque Boba Fett a récupéré ce trophée de guerre grâce à l'Empire, et c'est maintenant dans le palais de Jabba, tranquille, tout ça. Alors, mission qui va se dérouler en plusieurs étapes, c'est assez amusant parce que c'est un plan assez rocambolesque d'une certaine manière. D'abord les droïdes sont envoyés en éclaireur, puis après Leia avec Chewie, mais déguisée elle est en chasseur de primes afin d'infiltrer le truc. Elle décarbonise d'ailleurs Han Solo, mais ça ne suffit pas, Jabba est très malin. Et donc Luke Skywalker lui-même est obligé d'intervenir, et c'est là qu'il arrive en tant que Jedi, sa formation étant quasi complétée. D'ailleurs, son arrivée dans l'antre de Jabba the Hutt est assez marquante, je trouve, avec la lumière en contre-jour, et un charisme grandi, comme quoi ce personnage a quand même bien évolué depuis l'épisode 4. Et là, voilà, alors Luke se foire, parce qu'il n'amène pas avec lui son sabre laser. En même temps, c'est pas si simple que ça. Il faut savoir que Jabba the Hutt est quelqu'un donc de très intelligent, qu'il a une garde rapprochée assez marquante. C'était donc pas si facile que ça de libérer Han Solo. Jabba a presque le dessus, il envoie Luke sous son trône aux griffes du Rancor, une sorte de monstre qui va le dévorer. Mais non, Luke s'en sort, eh oui. Et malheureusement se fait quand même arrêter, emprisonné avec les autres, et donc tout ce petit beau monde est condamné à mort dans les dunes de Tatooine, dans l'antre du Sarlacc, sorte de créature qui est là depuis des milliers d'années et qui prend son temps pour digérer ses victimes. Il n'y a pas pire comme mort, quoi. Et voilà, bon évidemment ils s'en sortent, parce que finalement Luke avait laissé son sabre laser dans R2-D2, machin, tout ça. Boba Fett a une mort de merde, hein, il faut l'avouer, poussé par Han Solo dans la gueule du Sarlacc. C'est un peu abusé. Leia étrangle Jabba the Hutt, tout ça, voilà. Bon, en fait, ce début de film est très intéressant, même si c'est un peu long, ça aurait pu être réglé plus rapidement. Moi, j'aime bien ce côté aventureux, un peu espionnage, infiltration, et puis ça nous permet d'entrer dans l'antre et dans le bestiaire de Jabba the Hutt. Moi, j'aime beaucoup ça. Avec même il y a des petits détails, quoi, son assistant un petit peu bizarre et tout, là, la petite créature qui arrête pas de rire dans tous les sens, qui rappellera Gremlins, notamment le 2, je pense que Joe Dante là-dessus, peut-être qu'il a travaillé avec les mêmes personnes d'ailleurs, c'est possible. Enfin voilà, moi je trouve ça fun, et c'est une très belle introduction de cette dernière, on va dire, épopée de la trilogie, de ce space opéra. En parallèle, Dark Vador et Palpatine, parce que là, Palpatine, enfin l'empereur, on va pas l'appeler Palpatine, il s'appelle l'empereur tout court dans la trilogie, ont réussi près de la lune, la ligne forestière du système Andorre, ont réussi à gérer la construction d'une autre étoile noire, une étoile de la mort. Elle est presque finalisée. Et donc du coup, l'Alliance Rebelle a vent de ça grâce à certains qui se sont sacrifiés pour en savoir plus. Et du coup, il faut vite aller la détruire, parce que si cette arme de destruction massive est terminée, ça sera fini des espoirs de l'Alliance. Du coup, tous nos héros sont très vite remobilisés après ce sauvetage rocambolesque de l'ami Han Solo, et ils vont prendre une navette de l'Empire pour aller infiltrer cet endroit. Avant cela, Luke va voir évidemment Yoda qui est en train de mourir du haut de ses 900 ans. Il va finaliser sa formation, mais elle est déjà finie d'une manière ou d'une autre. Le fantôme d'Obi-Wan sur place lui avoue qu'il a une sœur. Révélation qui à l'époque m'avait beaucoup plus surprise que le coup de « je suis ton père », parce que je crois que je l'avais appris avant de voir l'Empire contre-attaque. Vous savez, ce genre de spoiler qui est tellement plus grand que les films en soi, qui fait partie de la pop culture. Par contre, le coup de la sœur, je crois que j'étais pas au courant, et ça avait fait son effet.
Donc voilà, Luke qui dit adieu à Yoda. Yoda qui le met en garde sur certaines choses, et on va y revenir parce qu'on peut élaborer plein de théories là-dessus. Ça sera l'objet de la seconde partie de ma vidéo. Et oui, je vais peut-être un petit peu aller dans les théories aujourd'hui. Bref, Luke rejoint ses amis dans cette navette de l'Empire. Bon, par sa présence, il met peut-être en danger la mission parce que Dark Vador ressent sent qu'il est là. La connexion entre le père et le fils est forte. Et bien sûr, ces gens-là vont se diriger sur la lune d'Andorre, la lune forestière, là où il y a des petites bestioles qui vont apparaître et qui ne plaisent pas à tout le monde, les Ewoks. Et là-bas, le but, c'est d'aller désactiver le bouclier bouclier magnétique qui protège l'arme de destruction massive, machin, tout ça. Et il va se passer beaucoup de choses sur cette lune, des poursuites en speeder, tout ça, machin. C'est vrai que c'est un peu longué, c'est un peu le seul défaut du film, il est là, c'est que c'est longué. Et bon, les Ewoks. Bon, après, les Ewoks sont là pour représenter une peuplade primitive. C'est le bas peuple, en fait, la classe la plus pauvre de la galaxie. En ce sens, c'est grâce à eux aussi que la victoire finale des rebelles va être possible, puisqu'ils vont aider nos amis, après qu'ils aient pris C3PO pour leur dieu. C'est assez fort, ça. Moi, je trouve ça cool, quoi. C'est sûrement un hommage, voilà, à des peuplades primitives qui n'ont pas forcément eu tout le temps la considération qu'elles auraient dû avoir dans l'histoire de l'humanité, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pas pour rien que les Ewoks sont là, même s'ils sont peut-être un peu trop là. Puis bien sûr, c'est le côté familial pour enfants, ce film est peut-être aussi destiné un peu pour les gosses également. Mais c'est là où Star Wars réussit pour moi on va dire la magie d'allier toutes les générations. Et il en faut aussi des petits trucs comme ça. On n'en est pas au point des porgs dans la postlogie. Quoi qu'on y reviendra quand je parlerai de ces films-là. Bon. Et donc, forcément, pendant ce temps, Dark Vador et Palpatine, enfin l'empereur, ont un autre plan, c'est ramener Luke avec eux du côté obscur. Et Luke lui-même va se jeter dans la gueule du loup, il va aller voir son père et l'empereur, parce que lui, il a une autre envie, c'est ramener son père du côté lumineux. Et c'est là que, bon, voilà, il se passe des choses. Après, je vais faire des théories là-dessus. Enfin, je vais pas faire des théories, je vais faire mes réflexions là-dessus. Voilà, il se passe des choses. Dark Vador, Luke, ça se joue. Voilà, l'un essaye de convaincre l'autre. On sent que Dark Vador a encore du bon en lui, clairement. L'empereur va essayer de tourner Luke du côté obscur. Et il va l'énerver, il va le faire passer du côté obscur, clairement, à un moment. Et... enfin, c'est plutôt Dark Vador qui va le faire passer du côté obscur en lui disant « Ah, donc t'as une sœur et tout ». Et le fait que son père apprenne qu'il ait une sœur, donc c'est un danger supplémentaire, rend Luke furax. Il passe du côté obscur quasiment pendant quelques secondes et il tue son père pratiquement. Voilà. C'est là que l'empereur intervient, sûr de son fait. D'ailleurs, l'empereur est très très sûr de son fait, un peu trop, à moins que ce soit vraiment volontaire, allez savoir. Et il parle beaucoup comme un méchant. C'est classique dans le cinéma américain, ça. Hein, et il est persuadé que donc, ça y est, tue ton père et rejoins-moi à mes côtés. C'était ça le plan de l'empereur. Il s'en fichait de Dark Vador. Il pense que Luke sera plus puissant. Mais évidemment, Luke ne veut pas. Il refuse. Et c'est là que Dark Vador va rétablir l'équilibre de la force. Et oui, la prophétie de Yoda, enfin évoquée par Yoda et compagnie dans la prélogie, c'est lui l'élu, Dark Vador, Anakin Skywalker. Il ramène l'équilibre dans la force en tuant l'empereur et en se sacrifiant aussi puisqu'il meurt dans tout ça. Du coup, voilà, happy end, tout ça. Pendant ce temps, Han et Leia et leurs amis désactivent le champ magnétique. Les rebelles détruisent l'étoile de la mort. Tout est bien qui finit bien. Célébration avec les Ewoks sur la lune d'Andorre. Célébration partout dans la galaxie sur des images rajoutées dans la réédition des années 2000. Et oui, Happy End ultime avec le banquet final à la Astérix, tout ça. Ouais, mais c'est super bien ficelé de A à Z ce film, tout simplement. Alors oui, il y a des longueurs sur certaines actions, je l'avoue, par rapport à l'épisode 5, c'est un peu moins parfait, tout simplement. Mais bon, comment mettre en dessous de 9 sur 10 à ce film que j'aime beaucoup toujours, qui a beaucoup, voilà, il se passe beaucoup de choses et il est super marquant pour moi dans tous ces univers visités, dans ces créatures et tout. Moi, c'est le genre de film que j'aime beaucoup. Et il n'est pas dénué de thématiques, hein, le côté père et fils, qui vont peut-être être ensemble ou pas, et qui finissent finalement ensemble, mais du bon côté. L'empereur, qui joue aussi de sa imagination. Il y a beaucoup de choses là-dessus à gérer. Donc, les Ewoks, qui ne sont pas que des créatures pour faire plaisir aux enfants, mais qui sont aussi donc une certaine allégorie du bas peuple qui va aider à renverser la dictature, quelque part. Voilà. Et donc toutes ces théories, je finirai là-dessus,
c'est par exemple donc Yoda qui dit sur Dagobah, pardon, à Luke Skywalker, non, tu ne peux pas ramener quelqu'un qui est passé du côté obscur, donc tu peux pas ramener Dark Vador du bon côté. Et pourtant Luke, lui, il est persuadé que c'est possible, et c'est ça la folie des grandeurs de Luke Skywalker, tiens, comme le dirait Han Solo dans sa prison chez Jabba the Hutt, c'est qu'il a envie de faire quelque chose qui est impossible. À l'image de son père, donc Anakin Skywalker, qui à l'époque voulait sauver Padmé de la mort. Et c'est ça qui l'a fait passer du côté obscur d'ailleurs, puisqu'il a prêté allégeance à Palpatine, qui avait eu son maître qui avait vaincu la mort, tout ça, machin. C'est assez amusant parce que finalement ils se ressemblent les deux, sauf que Luke va réussir là où le père a échoué. Et moi je trouve ça intéressant de voir que Luke va très loin, il passe presque du côté obscur pour finalement réussir. C'est lui qui aide son père à rétablir l'équilibre dans la Force. Finalement, c'est le père et le fils qui rétablissent l'équilibre dans la Force avec, avec l'apparition d'Anakin en tant que fantôme à côté de Yoda et de Obi-Wan à la fin. D'ailleurs, il n'y a toujours pas Qui-Gon. Je ne sais pas il n'était pas question qu'il le rajoute aussi en fantôme là, mais bien sûr Anakin Skywalker qui apparaît sous les traits d'Hayden Christensen dans la réédition, forcément. Voilà, c'est un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. Donc oui, il y a beaucoup de choses intéressantes là-dessus, et puis il y a des trucs qui me rappellent les théories potentielles de l'épisode 9, parce que finalement l'épisode 9 qui va sortir en décembre là, on va avoir le retour de Palpatine visiblement. Or là on le voit bien crever quand même, à moins qu'il tombe dans un endroit où il y a un coussin en dessous, j'en sais rien. Mais c'est un petit peu intéressant parce que Yoda avant de mourir dit que lui il a 900 ans et Luke lui dit mais vous ne pouvez pas mourir. Il dit non, je ne suis pas assez fort quand même pour vaincre la mort. Et ça c'est un écho qui me fait penser que Palpatine lui est devenu assez fort pour vaincre la mort. Je vous rappelle qu'il a quand même tuer son maître qui avait vaincu la mort. Et j'ai un peu l'impression que l'assurance ultime que Palpatine a dans cet épisode 6, on peut l'interpréter comme ça, c'était pas écrit comme ça à l'époque, mais bon, cette assurance ultime qui peut paraître un petit peu folle et tout, fait qu'en fait il s'en fiche, même s'il foire, même s'il rate et qu'il se fait tuer là, il sait que quelque part il va survivre d'une certaine manière, et d'où ce qui va peut-être se passer dans l'épisode 9, je sais pas, je suis pas très clair là-dessus. Et cette grande assurance un petit peu démesurée de l'empereur pendant le film me paraît assez étrange quelque part. C'est comme s'il avait un plan B, voire un plan C déjà prévu pour plusieurs années plus tard, allez savoir. Enfin voilà, je sais pas, il y a quelques parallèles là-dedans, c'est intéressant, mais bon, à vous de juger, si vous pouvez peut-être donner votre avis dans les commentaires, n'hésitez pas. Bref, tout ça pour dire qu'au final ce film, je l'aime beaucoup. Il est au niveau du premier pour moi, un bon 9 sur 10, en dessous du premier, de l'épisode 4 je veux dire, mais en dessous de l'épisode 5, pour une trilogie qui est marquante, qui est culte, et que je suis très heureux d'avoir revu et partagé avec vous. Au niveau de l'acting et tout, bon, c'est plus George Lucas qui est à la réalisation, mais c'est pas pour autant que les acteurs sont beaucoup mieux. Je trouve que c'est quand même plus charismatique du côté de Mark Hamill et Luke Skywalker, le personnage aidant. Pour le reste, bon voilà, il n'y a pas grand chose à dire ni positif ni négatif. Au final, c'est pas l'intérêt finalement de cette saga, l'acting, quand on y pense. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le retour du Jedi, avec quelques théories un petit peu alambiquées sur la fin, mais voilà, je suis déjà en train de songer à l'épisode 9. Et bientôt donc, il va plus me rester que l'épisode 7 et l'épisode 8 à revoir et en parler avec vous en vidéo, tout simplement. Et là, je risque d'être un petit peu plus sévère, d'une manière ou d'une autre, à moins que la relecture me donne un avis totalement, on va dire, amélioré sur l'ensemble. Allez savoir. Bref, il est temps que je conclue cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Et oui, je suis tout décoiffé, mais c'est pas grave. Ciao.